Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Paleo World qui sera consacré aujourd'hui à la paléontologie. Aujourd'hui, on va parler de paléozoïque et de trilobites. Non, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un truc dégoûtant, quoique. Les trilobites sont une classe d'arthropodes. Ils sont donc classés dans le même groupe que les crabes, les araignées, les insectes. Ils se composent d'une tête, qu'on appelle le céphalon, d'un thorax découpé en segments, et d'un pygidium, sorte de queue ou d'abdomen atrophié, qui n'est jamais très développé, quelle que soit l'espèce. Et bon sang des espèces, il y en a eu. Même si ce sont des animaux qui ont une très faible mobilité, ils se sont fortement répandus, mais du fait de leur faible mobilité, ils se sont largement diversifiés. C'est pourquoi avec certaines espèces, on est capable de donner non seulement l'âge de la roche, mais on est capable aussi de savoir d'où vient la roche, si l'étiquette a été perdue par exemple. Et malgré leur ressemblance avec les cloportes et les isopodes en général, ils se déplacent et s'enroulent de la même façon. Les déplacements des trilobites se sont d'ailleurs fossilisés, c'est ce qu'on appelle des Cruziana ou bilobites. Ils ne sont que des cousins très éloignés. Leur morphologie proche n'est due qu'à ce qu'on appelle une convergence évolutive. La convergence évolutive intervient lorsque des organismes différents cherchent à répondre à des besoins identiques et accéder aux mêmes ressources. Ils vont donc pour cela développer au fil des générations des techniques de survie similaires et, dans certains cas, adoptent également une morphologie similaire. Bien évidemment, tout cela est très simplifié et la convergence évolutive aura forcément son épisode à lui dans le futur. Comme tous les arthropodes, les trilobites étaient obligés de muer pour pouvoir grandir, et ces mues se conservent assez bien sous forme fossile, c'est pourquoi il n'est pas rare d'en retrouver. Des fossiles qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans le commerce, à des prix très abordables, mais qui souvent ne sont pas vrais. Ce qui semble d'ailleurs être le cas avec ce fossile du musée de Londres. Fossile que l'on va retrouver dans les roches du Paléozoïque, dites ère primaire. Le Paléozoïque fait partie d'une période géologique beaucoup plus grande que l'on appelle un éon. Il existe plusieurs éons, mais celui dont je vais vous parler durant les prochains épisodes s'appelle le Phanérozoïque. Il regroupe également le Mésozoïque, ou ère secondaire, ère des reptiles, que l'on verra juste après, mais également le Cénozoïque, que l'on verra encore après. Le Paléozoïque débute donc il y a 540 millions d'années et s'achève il y a 250 millions d'années environ, on n'est pas à 1 million d'années près, avec la grande crise biologique du Permien. Cette crise est la plus brutale que la Terre ait jamais connue, avec la disparition de près de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres qui existaient alors. Le Paléozoïque est composé de 6 périodes, de la plus ancienne à la plus récente: le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Une fois que l'on connaît ces périodes par cœur, l'ordre est assez facile à retenir puisqu'il existe plusieurs moyens mémotechniques. Je vais en rajouter une que l'on doit à Julien de la chaîne Stop Science et qui est plutôt pas mal. Cambronne l'ordurier, s'il eût été dévot, n'aurait pas carbonisé son père. Personnellement, j'utilise l'acronyme COS-DCP. Il suffit de se souvenir que le Cambrien est plus ancien que le Carbonifère, ce qui est assez facile à retenir puisque la période qui précède le Cambrien est généralement appelée le Précambrien. D'un point de vue paléontologique, il n'y a pas grand-chose à dire sur la période du Précambrien, en tout cas pour ce qui concerne la vulgarisation. On parlera peut-être des faunes des Diacara dans un épisode futur. Le Paléozoïque, en revanche, va être marqué par une grande diversification des invertébrés, dès le Cambrien pour les éponges et les trilobites, de la flore, surtout au Carbonifère, et il sera marqué également par l'émergence des premiers vertébrés, les poissons à l'Ordovicien et les reptiles au Dévonien, qui vont même conquérir la terre ferme à la fin de cette période. La Terre est bien évidemment bien différente d'aujourd'hui, puisque le début du Paléozoïque est marqué par la dislocation du supercontinent qu'on appelle le Rodinia. Cette dislocation va continuer durant toute la première moitié du Paléozoïque pour former un autre supercontinent au Carbonifère que l'on appellera la Pangée. C'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle n'a pas été trop compliquée à comprendre. Sinon, rien ne vous empêche de la visionner à nouveau. N'hésitez pas à me poster un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou non, j'essaye de tenir compte de tous vos avis. Mais si vous avez aimé, évidemment, likez, partagez, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!